aujourd'hui, c'est dimanche. Je voulais faire une revue de l'actualité gabonaise, notamment les feuilles de route de chaque ministère qui devait déposer le 4 février. Vous savez, je vous ai parlé dans une ancienne vidéo que chaque ministre devait, au bout de ses 30 premiers jours, fournir une feuille de route au chef du gouvernement, notamment le vice-président du gouvernement. Et je voulais faire un travail qui était que lorsque chaque ministre devait fournir cette feuille de route, je devais vous l'expliquer et qu'on en discute dans les profondeurs. Aujourd'hui, nous sommes le 15, donc la date butoir pour déposer ces feuilles de route, c'était le 4 février. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le président de la République, il a reçu le vice-président du gouvernement dans ce cadre-là. Le vice-président du gouvernement lui a remis un document, a priori, qui recense l'ensemble des feuilles de route de tous les membres du gouvernement, c'est-à-dire les 28 ministères en tant que. Le problème, c'est que lorsque moi, j'ai envie de faire ce travail d'analyse de chaque feuille de route, j'ai besoin, vu que je suis en France, j'ai besoin d'aller regarder ministère par ministère, parce que pour moi, chaque site officiel, c'est la vitrine de chaque ministère. On est en 2026. La communication passe par les sites internet. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il s'agit du site officiel de la présidence de la République. Vous voyez, il y a tout qui fonctionne bien, il y a l'accueil, l'accueil fonctionne bien, il y a l'actualité, il y a la présidence de la République, il y a le Gabon, etc., etc. Mais lorsque je pars sur le site, exemple, du ministère de l'accès à l'eau et l'électricité. Voilà ce que j'ai. Ça ne fonctionne pas. No server yet eligible for rescan. Lorsque je pars sur le site internet du ministère de l'économie et du budget, pareil, ça ne fonctionne pas. Lorsque je pars sur le ministère du logement de l'habitat, pareil, ça ne fonctionne pas. Lorsque je pars sur le ministère de l'éducation nationale, pareil, ça ne fonctionne pas. Lorsque je pars sur le ministère de la communication, pareil, ça ne fonctionne pas. Et même lorsque je pars sur le journal officiel de la République gabonaise, c'est-à-dire là où on affiche les décrets, les décrets portant nomination, les décrets portant création d'entreprise, les décrets, en fait, la vitrine de la République gabonaise, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai peut-être un problème avec ma connexion, mais j'en doute fort, vu que le site internet de la présidence de la République gabonaise fonctionne. Est-ce qu'il y a un problème sur la direction de la communication qui gère le pilotage des sites internet des ministères du gouvernement de la République gabonaise? J'en doute fort. Comment se fait-il qu'en 2026, le gouvernement en est encore là, à une gestion calamiteuse des sites internet de chaque ministère? Comment le Gabonais lambda peut aller chercher l'information? On est obligé d'aller sur des forums, congosa.info. On est obligé d'aller sur des sites internet peu fiables, là où les informations ne sont pas vérifiées. On est quand même en 2026. Comment se fait-il que les ministères, les sites internet des ministères ne soient pas fonctionnels? Soit tu tombes sur ce genre de choses-là, soit tu tombes sur erreur 404. C'est pas possible. Et là, je vais vous montrer ce qu'on a lorsqu'on part sur le site officiel du Rwanda, par exemple. Parce que vous aimez dire que non, moi j'abuse. Là, on est sur le site officiel du ministère de l'Éducation nationale du Rwanda. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est fluide. C'est fluide. On a toutes les informations, la vision, les missions, la direction du ministère. On a les services. Tout est expliqué. On a les mises à jour, on a les publications du ministère. Et c'est là, c'est des PDF que chaque citoyen peut aller lire. Et ils ont même leur journal officiel. Leur journal officiel qui est en leur langue, c'est là. Official Gazette. Et t'as tout.
Et là, c'est pour 2026, le journal officiel de 2026. Et tu as tout ça, c'est même en leur langue, en Kinyarwanda. Le Rwanda qui est à côté de chez nous. Là, je n'ai pas pris un pays européen, je n'ai pas pris un pays américain. Là, c'est le Rwanda qui a connu la guerre, le génocide de 94. Là où il y a 400 000 personnes, 400 000 ou 800 000 personnes qui ont été tuées. Et ils arrivent à faire ça. Pourquoi nous, en 2026, on n'est pas capable d'avoir des sites Internet de ministères qui soient fonctionnels? Parce qu'aujourd'hui, mon travail, c'était d'aller regarder, ministère par ministère, quelles sont les feuilles de route qui ont été fournies au chef de l'État. Vu qu'on n'a pas de transparence. Et moi, mon travail, c'était de dire, je vais prendre chaque feuille de route, je vais la lire, et je vais vous faire un résumé condensé de ce qu'il en est. On n'a pas d'informations au Gabon. Et c'était ça un peu mon coup de gueule de ce dimanche-là, de tomber sur ça. Tous ces ministères-là, pourquoi c'est pas fonctionnel? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la difficulté? Avoir un site internet de ministère, donc c'est quand même le gouvernement fonctionnel, pragmatique, avec des informations fiables, cohérentes. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. Essayez de taper un peu de votre côté sur vos téléphones, ministère par exemple de l'Éducation nationale, et dites-moi ce que vous avez. Peut-être que c'est moi qui me trompe.